Salut! Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, en tout cas nouveau concept sur ma chaîne, je suppose qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a créé sur YouTube. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à identifier la personne pour que je puisse aller voir ses vidéos. Bref, aujourd'hui je vous propose de m'aider à choisir les livres que je vais lire pendant les 2 prochaines semaines, donc ma pile à lire pour les vacances de la Toussaint. J'ai présélectionné quelques livres de ma pile à lire parce que bien évidemment je vais pas vous présenter la centaine de livres qui peuplent ma pile à lire. Ça serait pas décent et pas faisable, donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Vous allez pouvoir en choisir 4 qui seront certainement lus, du moins je vais essayer de les lire pendant les vacances de la Toussaint. Et ces 8 livres sont répartis dans des catégories, ils sont toutes par 2 et à chaque fois c'est un petit dilemme, genre va falloir choisir entre l'un ou l'autre. Et je mettrai dans ma valise le livre désigné en commentaire, donc tout se passera en commentaire. Si vous voulez voter, je vous invite à aller faire un tour dans la section commentaires et désigner le livre que je voulais que je lise pendant les vacances. Bien évidemment je m'engage à rien, je ne suis pas sûre de prendre exactement le livre que vous avez choisi parce que je ne suis pas sûre déjà que ça rentre dans ma valise. Et ensuite je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire, donc vous ne m'en voudrez pas si j'ai pas le temps de lire un livre qui avait pourtant été choisi par vous. Trêve de blabla, on commence tout de suite avec la présentation des différentes catégories. Tout d'abord on va parler manga. J'ai une catégorie où ce sont 2 premiers tomes, vous allez devoir choisir quelle saga je vais commencer, et une seconde catégorie où ce sont 2 suites de sagas que j'adore, donc pareil, il va falloir que vous choisissiez quelle suite de saga, il va falloir que vous choisissiez quelle suite de saga aura mon amour pendant les vacances. Après on passe côté roman, et là je pense que les choix vont être plus complexes. 2 romans qui sont 2 services presse, donc je vais vous inviter à choisir quel service presse je lis en priorité. J'en ai beaucoup d'autres dans ma pile à lire, mais ces 2 là sont les 2 qui me font le plus envie en ce moment. Donc vous allez pouvoir voter pour le livre dont mon avis vous intéresse, ou alors pour celui que vous estimez le plus adapté pour la période, puisque on arrive sur la période d'Halloween. Et qui dit Halloween dit pile à lire frissonnante. J'ai 2 livres de ma pile à lire qui se prêtent très bien à la lecture le jour d'Halloween, et je vais vous proposer de choisir lequel des 2 je vais essayer de dévorer. Et enfin pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler de 3 livres que je vais emmener avec moi en vacances, parce que ce sont 3 lectures obligatoires en quelque sorte, mais on verra ça à la fin. C'est parti pour les choix, on va commencer avec 2 mangas, donc 2 premiers tomes de saga que j'aimerais beaucoup découvrir. Le premier, il s'agit de Insomniac qui est publié chez Soleil Manga, et ce manga, le second tome vient de paraître très récemment, du coup ça serait parfait de pouvoir le découvrir prochainement. Mais vous allez voir, l'autre manga c'est pareil, ça serait parfait si je pouvais le découvrir prochainement, donc ça ne doit pas influencer vos choix. Dans ce livre nous allons croiser 2 adolescents qui sont tous les 2 insomniaques. Ganta Nakami est exténué en journée parce qu'il accumule de la fatigue avec toutes les nuits qu'il passe à ne pas dormir. Il cherche constamment un endroit où pouvoir s'allonger et se reposer au calme dans l'école, mais cet espace n'existe pas, et en voulant se reposer entre 2 cours, il va faire la rencontre de Isaki Magari qui elle aussi est insomniaque. Tous les 2 ils vont décider de faire de l'ancien observatoire de l'école leur cachette secrète et essayer de créer un espace pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre soin d'eux et retrouver un semblant de vie normale. Mais bien évidemment cette rencontre va aller plus loin, cette rencontre va bousculer leur de vie, et c'est ce qu'on découvre dans ce manga. Donc le premier tome a l'air vraiment très sympa, les graphismes sont plutôt doux et j'ai vraiment l'impression qu'il y a peu de texte, que c'est vraiment un manga plutôt contemplatif, un manga silencieux, et ça m'intéresse particulièrement de découvrir de quelle façon l'histoire s'agence autour de ce silence, enfin ce presque silence. Il y a quand même beaucoup de pages avec des paroles, mais vu que ce sont des personnages qui sont très fatigués, je pense qu'ils n'expriment pas tout ce qu'ils pensent, et narrativement parlant, ça pourrait être intéressant. Le second manga, il s'agit de Cher, le premier tome, et c'est publié chez Akata, et ce manga aussi vient tout juste de paraître. Enfin, pour Insomniac, c'est le tome 2 qui vient de paraître, là c'est le tome 1. Et dans ce manga, nous allons suivre une jeune femme, elle a 16 ans, elle s'appelle Haru, et elle ne se sent pas à sa place dans son foyer. Un jour, elle va croiser un garçon gay, dans le café où elle travaille, et de fil en aiguille, elle va se retrouver chez lui. En tout cas, dans la Cher House, là où il vit, où il partage son quotidien avec 3 autres personnes. Le garçon va l'accueillir chez lui, dans sa chambre, et va lui faire promettre de ne pas tomber amoureuse de lui, mais vous en doutez, Haru manque de maturité côté sentiments, et elle va devoir tout faire pour cacher ses sentiments naissants pour Ryu. Alors, je ne sais pas trop quoi attendre de ce manga, mais je pense que ça va être intéressant parce que on va parler d'une relation amoureuse impossible entre un personnage gay et une jeune fille qui manque encore de maturité. Alors vraiment, je ne sais pas dans quoi je m'engage, mais on me l'a recommandé, et personnellement j'ai plutôt une confiance aveugle en les éditions Akata, j'ai jamais eu de grosses déceptions chez eux, donc j'ai hâte de voir ce que vaut ce manga. Du coup je vous invite à passer en commentaire pour voter pour quel livre j'emporte avec moi dans ma valise pour ces vacances, Cher ou Insomniac.
À vous de faire le choix, les deux sont très différents, les deux me semblent passionnants pour leur thème et pour leur graphisme, donc hâte de voir celui que vous liriez à ma place. Maintenant côté suite de saga, on va faire très rapidement parce que je ne veux pas spoiler les débuts de saga, enfin je vais vous faire le résumé de la saga en général. Il y a tout d'abord Supinu, publié aux éditions Komiku, et c'est le second tome. Supinu, c'est l'histoire d'un foyer finlandais il me semble. Oui, c'est l'histoire d'un foyer c'est l'histoire d'un foyer finlandais dans lequel on suit Tina et Nicolas qui vont recueillir une petite boule qui va flotter jusque chez eux. Donc cette petite boule, c'est le personnage que l'on voit ici qui va évoluer et devenir ce petit animal étrange. Et dans le quotidien de Tina et Nicolas, en fait, ces deux personnages tiennent un magasin de soupe finlandaise et en fait on suit un quotidien très simple, chaleureux, et c'est tout simplement une lecture réconfort. J'avais adoré le tome 1, c'est une série en 3 tomes, les 3 tomes sont sortis et je me suis dit pourquoi pas prendre le tome 2 pour des vacances où je vais vraiment avoir besoin de repos. Et l'autre manga que j'aimerais beaucoup découvrir pendant ces vacances, il s'agit de la suite de Shadows House, donc ici le tome 6 publié chez Glénat. Tout le monde connaît mon amour pour cette saga, c'est certainement ma saga préférée du rayon de manga. On y suit Emiliko qui est cette jeune femme qui est une poupée vivante, et Emiliko, son rôle c'est de servir Kate, son maître ombre. Kate n'a pas de visage, elle est complètement composée de suie toute noire, et en fait Emiliko, son rôle c'est d'être le reflet de Kate pour que celle-ci puisse interagir en société. Donc toutes les deux, Kate et Emiliko vont apprendre à se connaître, devoir passer des épreuves ensemble pour pouvoir être reconnues dans le manoir des Shadows, puisque c'est là qu'évoluent tous les maîtres ombres, toutes les personnes de la famille de Kate. Alors je vous en dis pas plus, dans le tome 6 l'histoire est beaucoup plus avancée que ce que je viens de vous raconter, mais je veux pas spoiler. Du coup, à vous de choisir une nouvelle fois, est-ce que je lis le tome de Supinu ou le tome 6 de Shadows House? Bon là, peu importe lequel vous choisirez, je serai ravie dans les deux cas parce que j'ai trop hâte de lire ces deux suites de saga. On passe à la catégorie des services presse, et là les deux livres n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. L'un déjà destiné à la jeunesse, l'autre pour des adultes. L'un est fantastique, l'autre plutôt contemporain, même s'il me semble qu'il y a un petit brin de fantastique, enfin bref. Rien à voir, mais ce sont deux services presse et ce sont deux livres que je dois lire prochainement, et je vais vous inviter à choisir celui que vous préféreriez me voir lire. J'ai beaucoup de mal à formuler les choses. Le premier livre de cette catégorie, il s'agit de La Maison Chapelier, c'est de Tamsin Merchant, c'est publié aux éditions Gaimard Jeunesse, et vous avez dû le voir passer parce que sa couverture fait beaucoup parler d'elle tellement elle est magnifique. On va pas se mentir, c'est une petite pépite. Dans ce livre, nous suivons la famille Chapelier. C'est une famille qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération, et c'est avec un grain de folie et un peu de magie au bout des doigts qu'elle propose des couvre-chefs avec une créativité débordante. Seulement, bien évidemment, il y a un renversement de situation. Un jour, le père de Cordelia Chapelier, donc fille de cette famille, disparaît. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est qu'il disparaît au cours d'une recherche, une expédition pour trouver une plume d'oiseau rare. Alors Cordelia, sa fille, eh bien, elle jure de le retrouver. Et cela quitte à mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Voilà, ça a l'air d'être un roman de jeunesse assez pétillant, rempli de magie, de fantaisie et d'une belle aventure. J'ai hâte de le lire, ce n'est pas le livre qui me tente le plus en ce moment, mais je pense qu'il peut être vraiment sympa à la période d'Halloween. Je sais pas, j'ai envie de lire un truc sur les chapeaux, je trouve ça cool. Je sais pas. Voilà. Le second livre de cette catégorie a l'air absolument magnifique. C'est un des livres que je veux le plus lire en ce moment parce que, je sais pas, il me parle. En plus il est court donc c'est plutôt pas mal. Ce livre aussi est très connu. Il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikatsu Kawaguchi. C'est publié chez Albin Michel et c'est un livre qui a été énormément plébiscité dans la blogosphère littéraire anglophone. Dans ce livre, nous allons nous plonger dans un café qui change le cœur des hommes. Ce café se trouve à Tokyo. C'est un tout petit établissement nommé Funikula. Et à propos de ce lieu, il y a énormément de légendes qui y circulent. Il est dit notamment qu'en y dégustant un café, eh bien on peut se replonger dans le passé. Et c'est le cas. 4 femmes vont vivre l'expérience de ce voyage dans le passé, mais ce voyage comporte des règles, le présent ne peut être changé et le voyage dure seulement le temps que le café est encore chaud. Et rien que dans le résumé, il y a déjà une petite morale qui se dessine puisqu'il est écrit que les 4 femmes qui vont vivre cette expérience singulière vont comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Voilà, un livre très court qui me tente beaucoup et j'espère qu'il me plaira parce que j'en ai entendu tant bien que je dois l'avouer, j'ai pas mal d'attentes le concernant. Je vous invite maintenant à passer en section commentaires pour choisir lequel de ces deux livres j'emporte avec moi en vacances. Les deux me tentent, mais si je peux avancer un petit peu, j'ai vraiment envie de découvrir Tant que le café est encore chaud. Mes livres à vous de choisir, les deux me feront très plaisir. On passe maintenant à la catégorie Halloween. Alors, à vrai dire, il y a beaucoup de livres de cette pile à lire qui pourraient passer dans Halloween. Par exemple, La Maison Chapelier, ça me fait penser à Halloween. Et dans les livres que je vais inventer parce que je suis obligée de les lire, il y a notamment la lecture commune du Club Book Alors qui pourrait passer dans Halloween puisque c'est un thriller. Bref, mais je vais tout de même
même vous proposer 2 livres pour Halloween. Le premier, il s'agit de Tangrove de Cécile Guyot, publié aux éditions Lynx. Alors il me semble qu'il a été réédité chez quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus le nom de la maison d'édition. Et c'est un livre que j'avais présenté il y a de ça 1 an pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et je l'ai toujours pas lu. Mais c'est un livre qui me tente énormément, du coup je le remets à chaque fois dans mes piles à lire et j'ai l'impression que je trouve jamais le temps de le lire. Donc il serait peut-être temps. Franchement. Dans ce livre, nous suivons Madeline qui va débarquer dans une petite ville du Wisconsin et bizarrement elle va s'intéresser un peu trop près à Tangrove qui est un vieux domaine isolé, abandonné et sa curiosité va déclencher des événements de plus en plus inquiétants. Mais un jour sa sœur est touchée et Madeline va commencer à se poser des questions. Quelle force obscure elle a bien pu réveiller? Voilà, c'est tout ce que je sais à propos de Tangrove. Il y a un petit extrait du livre en haut et ça a l'air franchement génial, donc une lecture qui me semble parfaite pour Halloween et puis je trouve la couverture trop belle. Le second livre, vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est Les amours d'un fantôme en temps de guerre. C'est un roman publié chez Albin Michel et qui est écrit par Nicolas de Crécy et c'est un roman graphique puisqu'il est accompagné de nombreuses illustrations pleine page et d'après ce que j'ai compris, on va simplement suivre la destinée d'un jeune fantôme au cours d'un siècle de guerre. Ce jeune fantôme, pendant ce siècle de guerre, eh bien, il va s'engager dans la résistance avant de tomber amoureux. Voilà, ça a l'air trop bien, trop mignon. On me l'a beaucoup recommandé en me disant que c'était vraiment un magnifique écrit, un magnifique livre et les graphismes sont très beaux. Donc une lecture qui me parlerait bien pour Halloween, tout autant que Tangrove, donc c'est pour cela que je fais appel à vous, pour vous m'aider à choisir parce que là, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais les deux dans la valise, mais la valise va peser 1 tonne quand je vais devoir monter l'escalier avec, je ne vais pas y arriver. Enfin, 3 livres que je vais emporter avec moi qui seront mes lectures prioritaires, donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire les autres livres, ceux que vous aurez choisis en passant en commentaire. Le premier, vous l'aurez compris, il s'agit de la lecture commune du club de lecture Book Alors que je tiens avec Anne Literarum. La lecture commune s'achève à la fin du mois, mais vu que le live est le 7 novembre, j'ai jusqu'au 7 novembre pour le lire, ce qui veut dire que je dois le lire pendant les 2 prochaines semaines. Et les 2 autres livres que je vais emmener avec moi, ils sont destinés à mon mémoire puisque les 3 prochaines semaines vont être les semaines les plus hardcore de ma vie, enfin pas les plus hardcore mais des sensiblement difficiles puisque c'est 3 semaines durant lesquelles je vais devoir écrire mon mémoire et pour cela je vais devoir lire des livres, j'ai déjà commencé mais d'autres livres vont m'accompagner. Tout d'abord il y a le nouveau livre de Christine Angot publié chez Flammarion qui s'intitule Le voyage dans l'Est. Oui c'est ça, à chaque fois je dis le voyage vers l'Est mais c'est dans l'Est. Et en fait l'autrice, Christine Angot, elle est autrice d'une vingtaine de romans qui, pour bon nombre d'entre eux, traitent de la thématique de l'inceste qui fait partie de ma thématique de mémoire. Et du coup je vais lire ce livre-ci qui apparemment regroupe une bonne partie de son histoire à elle. Je pense que ça va être très dur, très fort, mais bon, quand il faut se lancer, il faut se lancer. Et le second livre traite lui aussi de l'inceste, il s'intitule L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en guérir. Je ne sais pas si je vais lire tout le livre, j'espère que mes profs vont pas voir cette vidéo, mais je vais lire les parties concernant le silence mis en place autour de la thématique de l'inceste. Donc c'est un livre de Bruno Clavier et Inès Gauthier, c'est publié aux éditions Payot. Voilà, ça va être des lectures difficiles donc je compte sur vous pour me dégoter parmi les livres que je vous ai proposés dans ma pile à lire, les petites pépites qui vont adoucir mes journées, qui vont adoucir mon écriture du mémoire sur des thématiques plutôt complexes. Bref, je compte sur vous, je vous invite à passer en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Désolée pour mon ton précipité, je tourne cette vidéo le jour même de sa sortie. Je vous avoue que c'est un peu compliqué, j'avais jamais fait ça mais j'ai pas eu le temps de tourner autrement. Bref, je vous laisse vaquer à vos occupations, passez une bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche sur la chaîne. Salut!